dans l'arrondissement de la cité Limoilou. Dans le nord du quartier, on rencontre plusieurs rues qui portent des noms d'arbres. Sinon, le reste des rues, c'est souvent des numéros, donc 3e avenue, 1re avenue, 4e rue, etc. C'est un quartier que je connais plutôt bien parce que mes grands-parents y ont vécu toute leur vie. C'est au Tattoo Shop Celtic situé sur la rue des Peupliers Est que j'ai eu mon premier tatouage à l'âge de 18 ans. Avant de devenir le quartier Lairet, c'était des terres agricoles qui ont connu un développement rapide après la Seconde Guerre mondiale. Et la fonction première du quartier est résidentielle, mais il y a tout de même quelques zones commerciales à l'intérieur. Le quartier est traversé par 3 rues parallèles qui sont l'avenue du Colisée, la 1re avenue et la 4e avenue. Et il y a aussi 2 accès directs à l'autoroute Laurentienne située à l'ouest du quartier. La 1re avenue est une importante rue commerciale du quartier Lairet. On y trouve des épiceries, des restaurants, des pharmacies et autres types de commerces. Et il y a plusieurs trajets de transport en commun qui sont accessibles à partir de la 1re avenue. Dans ce quartier, on retrouve majoritairement des appartements dans des immeubles de moins de 5 étages, mais on a aussi des propriétés de type plein-pied qu'on appelle aussi des bungalows. Ça fait en sorte qu'il y a un pourcentage élevé de locataires dans le quartier et il n'est pas rare non plus de voir des maisons avec un logement au sous-sol. La majorité des immeubles résidentiels ont été construits entre les années 1960 et 1980 et contrairement aux autres quartiers de l'arrondissement de la cité Limoilou, les rues sont larges et on peut stationner gratuitement. Le groupe d'âge qui est le plus présent dans le quartier Lairet, c'est les 25 à 44 ans. Mais ce groupe d'âge est suivi de près par un groupe d'âge un peu plus vieillissant. Donc en fait, les gens qui s'étaient installés dans les années 1970 et 80 sont rendus les personnes âgées aujourd'hui. Il en reste encore une bonne proportion dans le quartier, mais ils commencent à quitter de plus en plus et ils se font remplacer par des jeunes couples ou des jeunes familles. Il y a peu de parcs à l'intérieur de ce quartier. Le parc Lairet que je vous montre à l'instant est situé à la limite du quartier. Donc en fait, il est dans le quartier du vieux Limoilou. C'est tout près du site d'Expo-Cité. Et avec ses jeux d'eau et ses jeux pour enfants, c'est idéal pour s'y rendre en famille et il est traversé d'une piste cyclable. Dans le nord-ouest du quartier, il y a la zone industrielle où on trouve Expo-Cité. Il y a aussi le Rock Gym qui est un centre d'escalade intérieur. Ensuite, il y a la coopérative AgroPure de transformation laitière. On voit aussi un terrain de football américain et le centre communautaire Patro-Rock Amado. Sur le site de l'Expo-Cité, on y trouve le centre Vidéotron, le centre des foires, le pavillon de la jeunesse et le Grand Marché de Québec. Si vous cherchez des produits frais, locaux ou exotiques, c'est au Grand Marché de Québec qu'il faut aller. Il y a 33 kiosques permanents. Le stationnement est gratuit pendant 2 heures. Puis si on dépasse le temps, c'est un montant de 15 $ fixe. Il y a aussi une SAQ et une microbrasserie nordique à l'intérieur qui s'appelle Snow. Et le marché est ouvert à tous les jours. Le centre Vidéotron, c'est une salle omnisport qui a été inaugurée en 2015. Et on peut y assister soit à des matchs de hockey sur glace ou à des spectacles de musique. Le Centre des foires est un bâtiment moderne et multifonctionnel. C'est un lieu idéal à Québec pour y tenir des salons d'exposition, des réunions d'affaires, des banquets et des spectacles. Il y a de nombreuses salles multifonctions sur 2 étages, ce qui en fait la plus grande surface d'exposition à Québec. Le pavillon de la jeunesse est un amphithéâtre multiculturel, moderne et avant-gardiste qui a réouvert ses portes en 2007 suite à des rénovations majeures. Et c'est un endroit idéal pour des événements corporatifs, culturels ou des compétitions sportives. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que cette vidéo vous sera utile à savoir si le quartier Lairet est le bon pour vous. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir!